Ouvrez la Bible. L'Apocalypse 3. Vends tout ce que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vends tout ce que tu as. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. À partir des versets 15 à 22. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillante. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froide ni bouillante. Ça veut dire que tu es au milieu. La personne qui est au milieu, la personne qui est indéfinie, qui ne décide pas, qui ne prend pas une décision. Je connais tes œuvres, Jésus le dit. Et c'est l'appareil vivant, mais devant Dieu, nous sommes morts. Parce que l'œuvre que Dieu nous demande, c'est de s'abandonner totalement à lui pour la vie éternelle. Je connais tes œuvres. La personne, elle essaye d'acheter la vie éternelle de ce qu'elle fait, mais de pas ce qu'elle est. Dieu, il ne veut pas nous partager. Dieu veut que lui scelle notre appui et notre dépendance. Il ne veut pas qu'on s'attache à quoi que ce soit. À moi appartiennent à l'argent et l'or. Il peut te donner, il peut te reprendre. Même si tu vas voir des maisons, tu peux voir la richesse du monde en Dieu. Il a dit dans sa parole, il s'en sait que tu es. Tu t'amasses beaucoup. Mais tu ne sais pas que ton âme soit redemandée ce soir. À quoi ça sert de ramasser trésors sur la terre? Il a dit qu'il va pourrir. Ramasse-toi les trésors pour la vie éternelle. Dieu, il est sacré. Il veut que tu sois que pour lui. Il ne veut pas que tu attaches à quoi que ce soit. David, avant de mourir, il a mis tous ses biens sur l'autel de Dieu. Tous ses biens, il n'a même pas laissé à son fils ni un centime. Vous savez pourquoi Dieu demande? Parce que tout est à lui. Tout l'appartient. Même le souffle que nous avons, le jour il va te demander, non, non Seigneur, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore enfant. Il va te demander. Vous savez qu'au paradis, il y a des enfants, il y a des bébés? Parce que Dieu les a demandé depuis qu'ils sont bébés. Il n'y a rien qui nous appartienne. Vaut mieux que tu vends tout pour que tu sois riche pour la vie éternelle. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Dieu, il va nous vomir. Il va nous abandonner. Il va nous rejeter. Si nous ne vendons pas ce que nous avons. Dieu ne veut pas qu'on soit partagé de la vie de ce monde. Il veut qu'on soit consacré totalement à lui. À quoi sert gagner le monde que tu perds ton âme? À quoi sert de conquérir des biens matériels, mais que tu perds ton âme? Quand on parle que Dieu ne veut pas qu'on s'attache au monde, je ne parle pas du monde physique, mais du monde spirituel, des biens matériels. Vends tout ce que tu as pour recevoir la vie éternelle. Vous vous souvenez? Un jeune homme risque. Maître, il a dit, qu'est-ce que je dois faire
pour hériter le royaume des cieux. Il a dit, tu connais les commandements. Il a dit, je pratiquais de ça depuis que je suis petite. Il te reste une chose. Vends tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était riche ou pas? Vends tout ce que tu as si tu veux recevoir la vie éternelle. Et suis-moi. La plupart des gens, ils sont à l'enfer à cause de quoi? Les biens. Les biens. C'est pourquoi qu'il a dit que le chemin de au paradis est très étroit. Vous savez pourquoi Dieu existe de nous? Sur cette terre, c'est un passage court, mais le paradis, c'est éternité. Et tout ce que tu n'as pas pu conquérir sur cette terre, tu l'auras au paradis. À quoi c'est gagner le monde? En finale, tu perds ton âme. Et les biens que tu as conquéris, est-ce que c'est ça qui va partir avec toi? Ça va pourrir sur la terre. Je te vomirai, il a dit. Il est point de vomir. Je sais que tu as des ailes, évangéliser, faire les ménages, faire les hôpitaux. Mais tu es froide. Ce n'est pas dans le faire que Dieu regarde. C'est dans quoi? Dans l'être. Et nous essayons de négocier avec Jésus dans les faire. C'est pourquoi Dieu, jusqu'à la mort, il va nous toujours mettre des preuves. Il ne veut pas que tu attaches à quoi que ce soit. Notre bien, il doit être que lui. C'est un Dieu jaloux. Jaloux de ce qu'il aime. Le diable, il te dit aussi, vends ton âme à moi, c'est contraire. Et je te donne les biens. Mais Dieu va te donner les biens. Mais il nous met en preuve. Si tu le demandes, c'est dur. Mais il faut ouvrir la main. Qu'est-ce que tu choisis? La vie éternelle ou l'enfer? Après, il a dit, parce que tu dis, je suis riche. On n'est pas riche du tout. Attention, c'est Dieu qui est riche. Parce que tout là-bas l'appartient. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi. Vous comprenez? Je suis riche, c'est moi qui ai lutté, c'est moi qui ai travaillé, c'est ma transpiration. C'est moi. Mais qui t'a donné le courage de faire? Qui t'a donné la santé de le faire? Qui t'a donné la capacité de le faire? C'est Dieu. C'est moi. L'homme, ce n'est que des vanités. On n'est que des poussières. On n'est rien du tout. Nous sommes rien sur cette terre. Pensez à ça. Quand Dieu est en haut, il nous regarde comme des petits fournis. Il nous regarde. Tu vois, petits fournis? Il nous regarde comme des petits fournis. Tu te dis que tu es riche, mais qui t'a donné la condition d'être riche? Qui t'a donné la sagesse, l'intelligence de s'enrichir? Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour sa gloire. La gloire de Dieu, c'est nous-mêmes, pas les biens du matériel. Parce que l'argent et l'or, là, l'appartiennent. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu. Je me débrouille tout seul, ma vie. C'est moi. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu n'es rien sans moi. Que tu es malheureux. Regarde comment Dieu nous traite. Tu es malheureux. C'est moi qui tiens ta vie à main. Le souffle que tu as, c'est moi. Regardez quand les gens ils sont malades entre la vie et la mort, qu'ils ne trouvent pas la solution. Est-ce que l'argent il peut trouver la guérison? Il y a des personnes
Ils ont tout. Mais ils n'arrivent pas à être guéris. C'est qui guérit? Ce Dieu? Il n'arrive pas à être guéri. Vous vous souvenez la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans d'années? Elle a parcouru partout pour être guérie. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour soigner. Mais est-ce qu'elle a trouvé la guérison? Elle a trouvé la guérison à qui? En Jésus. Qu'est-ce que les biens matériels nous apportent? C'est qu'enrichi pour le monde, ce sont des pauvres devant Dieu. C'est lui qui est riche, c'est lui qui gagne la vie éternelle. Dieu est en train de nous dire, tu es malheureux parce que ton âme n'est même pas sauvée. Malheureux. Tu crois que tu es quelque chose? Tu vis l'apparence, mais tu souffres au fond de toi. C'est ça, ça veut dire. Tu vis l'apparence, mais tu souffres au fond de toi. Tu es malheureux. Tu vis l'apparence. Ton bonheur, c'est moi. C'est comme la personne, elle est malheureuse, mais elle essaie de se cacher avec des maquillages, le fond de teint, les vêtements. L'apparence que tu te montres, Dieu est en train de dire. Mais tu es malheureux. Tu n'as pas de vie. Tu déguises. Mais c'est moi ton bonheur. Amen. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Tu es nu devant moi. Je sais qui tu es. Il n'y a rien à cacher devant moi. Tu es pauvre. Parce que tu n'as pas gagné la vie éternelle. Tu es nu. Tu vis l'apparence. Je te connais qui tu es. Regarde comment Dieu nous traite. Pauvre, malheureux, nu, misérable, aveugle, pauvre. Hein? Tu n'es rien. Voilà. Si quelqu'un va te dire ça, tu n'es rien. Qui n'est rien? Moi? Alors là, elle va quitter l'église. Elle ne pense pas à son salut. La personne abandonne Jésus parce qu'on lui parle mal, parce qu'on ne dit pas bonjour, parce que le pasteur est trop dur. De quoi vous êtes capable pour gagner votre salut? Vends tout ce que tu as. On n'a pas terminé. Vends cet ego. Soumets-toi à moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Je quitte l'église. Va dans notre église, c'est la même parole. On ne peut pas vivre sans l'église. L'église, c'est la mère. Et c'est la mère qui nous nourrit pour la vie éternelle. Tu vas aller où sans Dieu? Tu vas aller où? Tu vas rentrer chez toi? Tu vas rentrer à Madagascar? Tu peux fuir l'homme, mais tu ne peux pas fuir Dieu. Souvenez-vous l'histoire de Jonas. Hein? Jonas, il fuit l'appel. C'est trop dur. Qui a attrapé Jonas? Le gros poisson 3 jours dedans. Seigneur, sors-moi là-dedans. Je vais aller où sans Dieu? Si je ne me soumets pas, il va te poursuivre. Jésus, il est très violent quand il aime quelqu'un. Il va te poursuivre, même si tu vas en Amérique. Amen. Amen. Et comment nous poursuivre? Gentil? Gentil? Ah, avec des chicots. C'est un Dieu jaloux. Très jaloux de nous. Parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour nous servir. Il nous a créés pour qu'on fasse sa volonté. Ce n'est pas pour notre gloire. Il a créé l'enfer pour les diables. Mais tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est l'enfer. N'oublie pas ça. Amen. Amen. Regardez ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a saché dans sa présence. En plus, Satan n'a pas menti. Satan a dit la vérité à Ève. Ève est tombée, ce n'est pas à cause de Satan, à cause de son désir.
Parce que Satan a dit, Dieu sait que les jours vous allez manger, vos yeux vous s'ouvriront. Il a dit la vérité, Satan. Mais c'est elle qui ne veut pas obéir à Dieu. Parfois, Satan vous montre la vérité. Et la personne, elle insiste. À cause de quoi? Sa volonté. Quand j'ai médité hier Genèse 3, Satan n'a pas menti. Il a dit la vérité quand Ève disait, Dieu a dit qu'on peut manger toute l'arbre des jardins, mais celle au milieu, on n'a pas le droit. Est-ce que Satan a menti? Et Satan a dit la vérité. Elle dit, les jours où vous les mangerez, vous serez comme Dieu. Elle savait ou elle ne savait pas? Mais elle a mangé quand même. Est-ce que c'est ça la faute de Satan? C'est la faute d'Ève. Parce que Satan lui dit la vérité. Et c'est normal que l'autorité, Satan l'a pris. Elle l'a donné gratuitement. Satan, il a dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Mais il a dit la vérité. Mais l'homme est tombé pourquoi? Elle veut être égale à Dieu. Elle veut être égale à Dieu. Elle a pris quand même des fruits. Lucifer veut être égal à Dieu, c'est pour ça qu'il est tombé. Restons-nous à notre place. Nous ne sommes rien sans Dieu. Dieu nous a créés juste inférieurs de lui, mais nous devrons rester à notre place. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, approuvé par le feu. Quel or Dieu demande ici? La vie éternelle. Je te conseille d'acheter de moi ton salut. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Si tu veux être riche, je te conseille d'acheter de moi de l'or ton salut, qui soit approuvé par le feu. Ça veut dire, abandonne-toi totalement en lui. C'est dans le feu qu'on est approuvé. Vends tout ce que tu as pour acheter ton salut. C'est là que tu seras approuvé. C'est dans les épreuves que Dieu demande que tu sois approuvé. Dieu, il ne nous force pas. Il ne t'oblige pas. Il te laisse le choix arbitre. Jamais il va t'imposer. Il a dit, je te conseille. Il ne t'a même pas imposé. Mais quand la personne se soumet à Dieu, elle aura éclat de son salut, la lumière de Dieu en elle. Elle va encore plus briller et grandir. C'est pourquoi Dieu, tout le temps, nous permet qu'on passe des preuves, afin que nous puissions briller pour sa gloire, comme les diamants. Parce que Dieu veut que nous mourons totalement pour la vie éternelle. Et dans quoi nous mourrons? Dans les épreuves. Je te conseille, il a dit, d'acheter de moi de l'or. Sacrifie pour avoir la vie éternelle. Pour gagner ton âme, sacrifie. Pense à ton salut. C'est ça, ça veut dire. Amen. Amen. Alors, et approuvé par le feu, tu seras approuvé par ton sacrifice. Afin que tu deviennes riche. Quand tu seras approuvé devant Dieu, là tu seras riche. Riche, pourquoi tu deviens riche? Parce que tu as reçu ton salut. C'est là être riche devant Dieu. Et des vêtements blancs. Voilà. Tu deviens riche et tu reçois les vêtements blancs, la vie éternelle.
le salut. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Tu ne seras plus dans la honte. Tu ne seras plus humilié. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux. Ta vision s'ouvrira. Tu ne seras plus aveugle. Parce que nous sommes aveuglés par où? Par nos yeux. Quand on parle de nos yeux, la façon qu'on pense, la façon qu'on raisonne. Achète un collier, que ta vision soit meilleure. Tu es aveugle. Prends la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est pour t'accorder la vie éternelle. Ta vision est illimitée. Moi, je reprends, moi je donne et je reprends. Il n'y a rien qui nous appartienne. Sacrifie-toi pour avoir le salut. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit avant ça? Il va te donner la richesse et le vêtement du salut. Il veut d'abord que tu gagnes pour ton salut. Moi, je réponds, je châtie tout ce que j'aime. Regarde. Je châtie tout ce que j'aime. Parce qu'ici, il répond, c'est pour te faire du bien. C'est pour te châtier. Ayez donc des ailes et réponds-toi. Amen. Ayez des ailes pour ton salut. Et réponds-toi. Quoi tu es capable pour la vie éternelle? Jésus, il a quitté son royaume, sa gloire, pour être parmi nous, pour qu'il soit nu, misérable, aveugle. Il était nu. Si tu veux la gloire de Dieu, il faut que tu sois nu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, il est en train de nous frapper à la porte. Et j'entrerai. Si quelqu'un entend ma voix, là, il est en train de nous parler. Si tu es disposé d'entendre sa voix, c'est à toi d'ouvrir ou fermer. Ici parle de le cœur. Quand quelqu'un frappe la porte, c'est toi qui décides si tu veux laisser cette personne rentrer chez toi ou pas. Ce n'est pas Jésus qui est maître à nos vies, c'est nous-mêmes. Il ne nous impose pas. Il frappe si tu veux qu'il rentre chez toi ou pas. Il parle de ta maison à l'intérieur de toi. C'est lui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que c'est lui qui a des oreilles qui attendra ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est l'Esprit qui parle à l'Église. Ici, il ne parle pas de l'Église physique, bâtiment, mais vous. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Et cette prophétie va s'accomplir très bientôt. Réponds-toi. Vends tout ce que tu as. Achète-lui de l'or. Achète-lui la vie éternelle. Pour que tu sois approuvé par le feu. Nos sacrifices est prouvé par où? Par le feu. Et le feu se trouve sur l'autel. Amen. Levez-vous.